Salut, moi c'est Léa. Et moi, Léo. On est des graines de sauveteurs. Notre rêve à tous les deux, devenir sauveteurs en mer de la SNSM. Avec le t-shirt orange, des jumelles et tout. Alors en attendant d'être assez grand pour ça, on s'entraîne à fond et on aide les vrais sauveteurs à surveiller la plage tout l'été. Les drapeaux, les dangers, les consignes de sécurité, on connaît tout ça sur le bout des doigts. Dans ce podcast, on va tout te raconter pour que toi aussi cet été, tu puisses profiter de la plage en toute sécurité. Pour commencer, le plus important, comment éviter de se noyer. Allez, à l'eau! Graines de sauveteurs, un podcast proposé par la SNSM et l'Acme Productions. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances et ça, c'est trop chouette. Léa saute de son lit, tel un zébulon. Elle n'a qu'une idée en tête, retrouver Léo. Léa et Léo sont inséparables et en plus d'être voisins, ils ont le même projet. Mais chut, il est un peu trop tôt pour en parler. Ils habitent dans un village en bord de mer. La plage, les rochers, les vagues sont leur terrain de jeu depuis toujours. Léa, ce n'est pas parce que ce sont les vacances que ton lit va se faire tout seul. Pour ton petit-déj, c'est pareil. Tu crois peut-être que des pâtes ont poussé sous ton bol et qu'il va marcher jusqu'au lave-vaisselle ? Avant de filer à la plage, tu ranges, s'il te plaît. Ensuite, tu te crèmes et, important, tu regardes l'horaire des marées. Tu te souviens bien, hein ? Plus le coefficient est grand, plus la mer monte rapidement. Il y a des choses qui changeront jamais, pense Léa. Ma mère, c'est comme la mer. C'est elle qui commande. Crémée, son bob fétiche enfoncé sur la tête, Léa traverse le champ de carottes qui la sépare de la maison de Léo. Ce dernier l'attend de pied ferme. Il trépigne. Tu en as mis du temps. Il y a déjà du monde sur la plage. J'ai trouvé des jumelles, regarde. Elles appartenaient à mon grand-père. On va pouvoir tout surveiller comme des pros. Les deux amis prennent le sentier des dunes qui conduit à la grève. Ils connaissent chaque rocher, chaque trou d'eau. Mais malgré ça, ils savent que les dangers rôdent. Même s'ils nagent comme des poissons, la mer reste un élément où ils peuvent perdre pied, se fatiguer. Un accident est vite arrivé, il suffit d'une crampe pour risquer la noyade. Dans le village, il y a un seul poste de secours. On y trouve les drapeaux qui indiquent si la baignade est autorisée et les bouées qui encadrent l'endroit où l'on peut nager sous l'œil aguerri des sauveteurs en mer. Sauveteurs en mer. C'est ça le rêve de Léa et Léo. Devenir comme eux. Des héros qui bravent les éléments pour venir en aide aux autres. Mais pour l'instant, en attendant d'être grands, ils ont décidé de s'entraîner sur le petit morceau de littoral devant chez eux, qu'ils connaissent comme le fond de leur poche. En un clin d'œil, nos deux sauveteurs en herbe identifient les potentiels trucs qui clochent. Le monsieur qui monte dans son canot là-bas. Regarde Léo, il a des bottes. Bien vu, Léa. C'est comme s'il avait deux boulets aux pieds. À surveiller. Si sa barque se renverse, il va couler à pic. Heureusement qu'il a son gilet de sauvetage. Et là, la dame avec le maillot rose à pois vert. Elle est plus rose que son maillot. Elle se dirige vers la mer. Ouh là là, si elle se jette à l'eau, elle risque l'électrocution. L'hydrocution. Ah oui, je me trompe à chaque fois. L'hydrocution. Elle va passer de trop chaud à trop froid. À surveiller. Oui, elle risque de s'évanouir et de se noyer. Et les petits ? Vérifions qu'ils portent bien leurs brassards. Il y a des mares derrière les rochers et même à marée basse, ils pourraient se noyer. Surtout le grand trou où on pêche à la ligne. L'eau est tellement transparente. C'est si beau avec les anémones qui déploient leurs tentacules, les algues de toutes les couleurs et les petites crevettes qui piquent des sprints. Un vrai aquarium à l'air libre. Ça donne envie de se pencher et plouf, on peut finir à l'eau en moins de 2. Au fait, Léa, c'est quoi l'horaire des marées ? On a encore une bonne heure tranquille. La mer est pleine à 18h. Tu es toujours au courant des horaires, c'est chouette. Oui, ma mère a tellement peur qu'on se fasse encercler qu'avant d'aller sur la plage, je dois connaître l'horaire des marées et surtout savoir si la mer monte ou descend. Tels deux espions, les enfants avancent furtivement sur la plage, s'inventant une mission top secrète. À mon anniversaire, je demanderais bien des talkie-walkie. Super idée. Quand tout à coup, Léa pousse un cri. Regarde Léo, la dame au maillot rose à pois vert, elle flotte bizarrement. Léo prend ses jumelles. Effectivement, on aperçoit au loin un morceau de tissu rose à pois vert qui flotte à la surface. Ni une ni
deux, nos deux héros décident d'agir. Courage, madame! On va chercher du secours! Mais la forme ne réagit pas. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il regarde avec ses jumelles, en espérant voir la dame faire de grands signes avec ses bras pour signaler qu'elle est en danger. Mais non, rien ne bouge à l'horizon. Léo reste à surveiller. Léa part à toute vitesse chercher un adulte pour qu'il appelle le 112, le numéro d'urgence. Alors que nos deux futurs secouristes déploient leur plan de sauvetage, Léo entend une voix derrière lui. Jeune homme, s'il vous plaît, vous n'auriez pas trouvé un maillot rose à pois vert? Je me suis changée derrière un rocher. Je crois bien que je l'ai oublié. C'est la dame. Si, je crois bien qu'il flotte, là-bas. Oh, quel étourdi je fais, merci beaucoup. Je vais retourner me baigner pour le récupérer. Léa revient avec un monsieur muni de son téléphone portable. Mais elle comprend vite en croisant la vacancière qu'ils n'ont plus besoin de prévenir les secours. Bon, on a sauvé un maillot de bain. Ça commence bien, tu ne trouves pas, Léa? Au moins, on sera pas bredouille. Tu penses qu'on a le temps pour un petit cache-cache dans les rochers avant que la mer soit trop haute? Viens, vite alors. Les deux enfants commencent à escalader une longue bande de rochers qui s'avance vers le large. Léo, tu comptes et moi je me cache. Tu triches pas, tu fermes les yeux et tu te sers pas de tes jumelles. Ok. 1, 2, 3, Léo 4, commence à compter. 5... Léa, agile comme un cabri, sautille de rocher en rocher et file en direction du bout, vers le large. La petite fille aime tendre l'oreille pour écouter le bruit des crabes. Dès qu'ils la sentent arriver, ils se carapatent sous les cailloux. Les poissons, eux, préfèrent se mettre à l'abri sous les algues. Tout le monde joue à cache-cache, on dirait. Aïe! Mais en sautant sur un rocher, Léa se coince le pied dans une faille. Ah! Zut, moins fort! Ou Léo va me repérer. Aïe! Ah! Impossible de retirer mon pied. Oh! Et s'il a réussi à rentrer, il devrait réussir à sortir. Ah! Sauf qu'à force de tirer dessus, Aïe! Ah! on dirait bien qu'il a enflé. Il est carrément coincé. Aïe! Léa commence à s'inquiéter. La mer approche. Il faut que Léo la retrouve très vite. Léo! Elle espère qu'elle ne s'est rien foulé, car elle devra marcher pour retourner à temps au bord. Oh non! Mais si Léo n'arrive pas à la sortir de ce piège, ce sera horrible. Il faudra lui couper le pied, sinon elle finira noyée. Léo! Au secours! Léa s'égosille. Léo! Pourvu qu'il l'entende. Léo! Que le vent n'emporte pas sa voix dans la mauvaise direction. Au secours! Léo! Elle espère même que Léo va tricher et se servir de ses jumelles. Au secours! Léa s'affole de plus en plus, tire n'importe comment sur son pied, et zut! À force de frotter sa cheville sur le rocher, elle s'est égratignée. Léo! Il ne manquait plus que ça. L'odeur du sang va attirer les requins. Chaque seconde semble une éternité. Elle panique. La voilà qui pleure, Trouvé! crie Léo, à 1000 lieues d'imaginer la situation dramatique de Léa. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures? Parce que t'as perdu. Je vais mourir, Léo. Je vais me faire dévorer par les requins, les crabes et les homards. Bah, Léa, t'as attrapé une insolation. Tu perds la boule? Léo regarde son ami avec de grands yeux éberlués. Mon pied est coincé entre ces deux rochers. On va bientôt être encerclés. En plus, je saigne. Je vais me noyer parce que je pourrai pas nager. Il faut que tu me coupes le pied. Du sang? Te couper le pied? Oh! Et boum! C'est Léo qui tombe dans les pommes. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. La petite fille essaie de retrouver son calme. Si je délasse ma basket, peut-être que mon pied pourra sortir de ma chaussure. Si j'arrose ma cheville d'eau de mer glacée, elle va arrêter de saigner. Bon, je dois me concentrer, je vais y arriver. Léa défait le haut de sa chaussure. Elle tend son pied, le fait pivoter délicatement et arrive à se dégager doucement. Elle plonge ses mains dans une mare et asperge Léo. Ah! Dépêche-toi, Léo. Où suis-je? Le temps presse. Bon, il faut que tu m'aides. J'ai mal au pied et en plus, il me manque une chaussure. Ton pied! Il est entier! Oui, mais viens vite, on rentre. Arrivés sains et saufs sur la plage,
Assis côte à côte, les deux amis sont muets comme des carpes. J'ai eu trop peur. Ben, moi, je me suis carrément évanoui. Je ne supporte pas la vue du sein. Ta blessure, c'est grave? Ben non. Une mini égratignure en fait. Tant mieux. On la raconte à personne. Promis, C'est notre secret. on ne le dira que lorsqu'on sera de vrais sauveteurs. Et n'oublie pas De toujours te baigner sur une plage surveillée. de toujours porter tes brassards tant que tu ne sais pas nager. Si tu aperçois quelqu'un en danger, Va tout de suite chercher un adulte qui appellera le numéro d'urgence. le 112, Si la personne qui a besoin de secours est sur la plage ou au bord de l'eau. le 196. Si la personne en danger est en mer. Si tu te retrouves toi-même en difficulté dans l'eau, Il faut croiser et décroiser les bras au-dessus de ta tête. les sauveteurs sauront alors que tu as un problème. Graines de sauveteur, un podcast de la SNSM écrit par Lily Scratchy, avec les voix de Léonie Pinjot, Célia Rosich et Baptiste Raillard. À bientôt et Bonne baignade! Tu peux retrouver Léo et Léa sur le site www.grainesdesauveteurs.com.